Khartoum tremble toujours ce mardi sous les raids aériens et les rafales de tir des paramilitaires au quatrième jour d'une lutte entre généraux au pouvoir qui ignorent les appels internationaux de plus en plus nombreux à cesser les hostilités. Les affrontements entre les unités de l'armée fidèle au général Abdel Fattah el-Burhan et les forces de réaction rapide FRS, jusque-là alliées, ont déjà fait au moins 185 morts et plus de 1800 blessés selon les Nations Unies. Les combats survenus ce week-end dans le pays et qui se sont intensifiés ont provoqué des coupures d'eau et d'électricité dans la capitale Khartoum et faisant craindre un conflit plus large. Des bureaux, écoles et stations-service de la capitale sont fermés. Aujourd'hui, 7 millions de personnes sont otages des combats. Les ponts qui enjambent le Nil sont fermés. Abandonnant leurs maisons à la hâte, de nombreux habitants du centre-ville ont fait leurs valises et tenté de rejoindre des proches dans des quartiers plus calmes. Le général El-Burhan a ordonné la dissolution des FRS, désormais considérée comme une rébellion armée. Pour sa part, le général Hemedti a appelé la communauté internationale à le soutenir contre son rival, qu'il décrit comme un islamiste radical qui bombarde les civils depuis les airs. Le grand voisin égyptien, lui, multiplie les initiatives pour un retour à la table des négociations. Lundi soir, le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué un conseil de défense inhabituel. Le conflit entre Hemedti et le général Burhan, latent depuis des semaines, a explosé quand ils ont été forcés d'annoncer leur plan pour intégrer les FRS aux troupes régulières. Incapables de s'accorder sur un calendrier et les conditions de recrutement, ils ont fait parler les armes. Ces affrontements interviennent alors qu'un accord de transition vers un pouvoir civil, conclu sous médiation internationale, devait être formellement signé plus tôt ce mois.